Donc il dit ce qui est important, c'est pas parce que ce qu'il a lu dans le document, apparemment la Guyane française aurait aimé avoir une collaboration avec le musée de Suriname pour la fabrication des différentes objets, etc., etc. Il a dit eux ils sont pas encore capables de faire ça, donc maintenant il faut qu'on mette l'accent sur les différents artistes et leur travail en quelque sorte, mais pas se concentrer sur ce qui est marqué dans le document. Moi, j'ai juste des questions sur quels sont les objets et les ambitions des musées dont vous parlez, en fait. Parce que, enfin, comme tu le disais, Patrick, il y a une histoire aussi de définir finalement les lieux d'où on fabrique. Si on est artiste, artisan, qu'est-ce qu'on fabrique, et ça, pour moi, ça va aussi avec comment on montre et comment, dans quel endroit on montre. Et j'ai l'impression que c'est une question qui est pas posée sur la nature même du musée, en fait. Et parce que, après, c'est des choses aussi complexes. On a parlé de communauté, et qu'est-ce que ça veut dire musée des cultures guyanaises, et qu'est-ce que ça recouvre, et qu'est-ce que ça dit de la mutation de cette communauté. L'identité et la définition des 3 musées en présence, dans la traduction. Pardon? Dans la traduction, oui. En synthèse, c'est quelle identité les musées? Quelle identité? Quelle identité ils ont? Ce sont des musées de quoi? Ok. Donc, il a dit, normalement, eux, ils s'occupent uniquement de ce qui est culturel et historique. C'est un musée culturel et historique concernant le Suriname. Donc, moi, je vais continuer la réponse. Je vais me permettre de parler pour Goldie et pour le MCG, puisque le MCG n'est pas son représentant. Le MCG définit son identité. Il est en préfiguration de musée depuis 20 ans. Et là, il apparaît avec la nouvelle conservatrice, enfin la conservatrice qui travaille comme scientifique chargé scientifique de définir le musée, comme un musée également de société et de culture. Donc, M. Collardin n'est pas là, c'est un peu de vote. Peut-être M. Roche pourra nous. Donc, un musée de culture et de société. Et là, il est en train de se définir. Donc, il se cherche, d'où d'ailleurs, donc il n'a pas d'histoire. Quant à Goldie, il ressemblerait beaucoup plus à un musée où préfigure les musées, des collections archéologiques et ethniques. Alors, c'est un musée avec ethnique plutôt que culture, et donc il y a des vrais, et c'est très important. C'est très important, ces paramètres, ces définitions sont très importantes. Enfin, je suis désolé, je vais faire un peu le bête, mais qu'est-ce que c'est un musée ethnique en fait? C'est pas à moi de répondre. Hein. Non, mais je sais pas, je pose juste cette question parce que ça me paraît être assez complexe à définir, et est-ce qu'on est dans le type musée... Enfin, c'est ça qui me semble difficile en fait. Je suis désolé de... Non, c'est la question de la société et des communautés. Juste une traduction pour bien cibler la question. On est dans une société, dans une culture, on définit un pays que serait la Guyane, comme le Suriname s'est défini, ou on reste encore communautariste. Si tu arrives à cette notion. C'est bien cette notion qui apparaît? Oui, enfin, c'est comment... Et Denis Roche pourra peut-être préciser. Oui, quand je dis ethnique, c'était ethnographique. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que... Oui, c'est que... En fait, moi, je comprends pas le terme ethnique, en fait. Ethnographique, pardon, je voulais dire ethnographique. D'accord. Oui, c'est ça, c'est que... Donc, l'identité. Ok, de quel musée? De Cayenne, d'ici? Des 3 musées. Le réseau. Le réseau. Donc, pas que le musée de Suriname soit vu comme un musée qui soit centré sur tout ce qui est ethnique. C'est un musée culturel général. Donc, c'est pas uniquement le côté ethnique. C'est sûr, M. Van Putten, en 1 heure, on ne peut pas trouver une solution. On ne peut pas trouver une solution, on y faire des propositions. Je pense que il y a un diagnostic de la situation est souhaitable. Je pense que le diagnostic existe déjà parce que c'est pas une première réunion qu'on fait ici sur ces questions-là. Ça fait 20 ans qu'on discute sur ces questions-là. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ce que ma voisine vient de dire. Elle utilise des mots. Copie, piratage,
brevet, label, tout ça, c'est des noms. Avant de penser à quel type de musée, les musées, ils existent déjà, ils ont déjà leur statut. Mais nous, en tant qu'artistes, quel cadre juridique vous mettez lorsque vous entendez les mots copie, piratage, brevet, label? La dame, elle se plaint qu'on copie ses œuvres, c'est ses œuvres à elle, elle est styliste. Quel cadre juridique vous trouvez pour elle? C'est ça la solution. Ça, c'est des questions vraiment très importantes. Il est d'accord avec vous, monsieur. Il dit qu'il est d'accord avec vous, donc. C'est comme monsieur Laquette, il a posé la question aussi. Artiste, artisan. L'origine, copie, communauté. Il faut réfléchir à ce genre de trucs-là. Quel cadre juridique on va trouver? Y a-t-il une législative est-ce qu'un cadre législatif au niveau national, ça existe? À ma connaissance? Ben, dites-le non. Non. C'est là qu'il faut travailler sur ces questions-là qui est important. Papa Alexis est taki na ape. Na mbala ngana episidi den taki ko mamu yewa pisifin. Que afra ube taki des problèmes à emiti. Aye ataki over copie. Aye ataki over label. Aye ataki brevet dation taki na abawa isi abitaki na ukrier asana pe ça fait que so il y a taki na pour moi il y a un brevet taki na ukrier. Des problèmes de foshi we quando na pichi bem na museum saniaso surtout wet e reikal de sanna pe if one wet e bosta que we tak fu fan se if one wet e bosta di e pikina la den fra di la den akshidi apapata kina ape mimi pikida kino mi asaben pikana e bosta de bosta bikade esta sansa o beta kika basan Alex beta kina sana a te crier wansanito suma aben na francement of na fu a collectif na alasma of sai crier alasma kan teken du sang awani wan abetaki yeshide SRC pange série asma san série takine meken ala de so du sam dati de no process wet no de di e lontu de san de taki okay ainia dati ainia igo dati ainia fakia igo Eén vraag, omdat ik één woord niet begreep in het rijtje van kopie en brevet, wordt ook het woord bel genoemd. Hoe moet ik dat uitleggen? Le label? Marque déposée. Copyright. Non, copyright avec une idée de sélection. C'est-à-dire que de sélection, c'est-à-dire qu'on dit ça on accepte pour servir en l'oreille. Historiquement on a dit ceci c'est de l'art amérindien Wayana, ceci ça ne l'est pas. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça qui labellise, c'est un copyright labellisé, c'est-à-dire on choisit. Ça c'est Nenge, ça c'est Saramaka, ça ne l'est pas. L'idée de label c'est de choisir. Kan ik dat vertalen als een echtheidswaarmerk? Ja, klopt. Dat is het, ja, klopt. En dat eerst wordt een selectie gedaan, van is het nou van de Indianen, is het zo'n stam, en daarna krijg je dan het waarmerk. Ja. Dan is er iets gezegd over wel of geen wet, of er iets wettelijk vast ligt. Ja, klopt, dat is het, ja. En ik zei heel duidelijk, nee, dit ken ik niet, dat is er niet, maar dat is er natuurlijk wel in Suriname. Er is een auteurswet, en onder de auteurswet vallen al niet alleen geschreven en gefilmde en andere zaken, er vallen ook dit soort zaken onder. Maar ik denk dat heel weinig mensen zich daarvan bewust zijn en dat naar buiten toe niet komt. Ergens moet daar een opening gevonden worden, want naar mijn idee is er dus wel een wettelijk kader. Il a entendu dire que vous avez dit au niveau de la législation qu'il n'y a rien pour protéger les différents artistes. Il a dit mais par contre lui, pour lui c'est le contraire, il y a très bien une loi des auteurs qui protège non seulement les œuvres écrites, mais également tout le reste, qui comprend tout le reste. Donc pour lui ça existe. Het gaat om de creativiteit, de producten die jij levert. Ça comprend la créativité.
en gros. Eén vraag. Ik denk dat die wet er inderdaad wel is, maar het probleem is ook het controlemechanisme. Ja. Dat is erg ontbreekt. Want ik denk dat als je een pangie maakt en de volgende dag zie je 20 van verschijnen, wie controleert dat? Wie gaat op de markt en zegt van nee, dat mag niet, wie neemt ze in? Dat ontbreekt. Il a dit, selon lui, la loi existe, ça existe, mais est-ce qu'il y a un organisme, une commission, un mécanisme qui peut contrôler donc l'authenticité de différents articles, etc. avant de Donc, comme on faire cette labellisation. on parle juridiction, on parle loi, c'est-à-dire on va parler France, c'est Suriname. Deux juridictions. Donc, deux juridictions qui sont différentes. C'est une chose. Et donc là, on aborde, et avec si les camarades brésiliens étaient là, avec la juridiction brésilienne, comment elle gère ce genre de problème qui apparaît également. On verra si on peut en parler. Moi, je voudrais revenir à une chose. Cette question a largement été abordée et a été travaillée, surtout émanant des communautés amérindiennes. Donc, Alexis est bien placé pour en parler. La région Guyane travaille là-dessus. Les travaux sont élaborés depuis, moi je connais des gens qui viennent travailler, des juristes, depuis 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'on arrive à quelque chose? Est-ce que c'est enfin l'instance muséographique qui va pouvoir cerner tout ça? Parce que les travaux existent, les essais existent, dans la communauté Kalinia surtout. Et est-ce qu'on reste, j'essaie d'être rapide, et est-ce qu'on reste dans un contexte communautariste ethnique? Et à ce moment-là, Magda est une styliste, mais si elle a des problèmes de copie en tant que styliste, qu'elle aille à ceux qui protègent les droits d'auteur. Pourquoi est-ce qu'elle vient au musée? Donc elle est Juta, ou pardon, Saramaka, donc elle est Nengue, ou bien elle est styliste surinamaise. Donc c'est pour ça que la question d'identité que tu soumets avec les musées, elle apparaît avec nous tous ici. Vous êtes styliste, et vous êtes styliste surinamais, ou vous êtes détenant d'un art Saramaka, et en même temps, Magda nous dit qu'elle fait des œuvres surinamaises, d'inspiration, j'imagine, Hindustani peut-être, ou amérindienne ou autre. Donc, est-ce qu'on sort, mais là c'est un point de vue que je ne devrais pas dire, une espèce d'enfermement communautaire, ou bien alors, et pour en revenir à des fondements nationaux, d'où l'idée des identités muséographiques, un musée de culture ou un musée ethnographique. Et donc une des questions est là, et essayer de bien traduire ce propos sur cette question un peu duel comme ça. Ja, ik maak niet alleen Saramakaanse dingen. Dus in mijn ontwerp breng alle volk van Suriname bij elkaar. Daarom worden mijn spullen gekocht door iedereen. Dus ik breng een Japanse cultuurmix met inheemse en marron ja, dus ik breng allemaal bij elkaar. Dus ik ben niet specifiek bezig met Saramakaanse cultuur, maar ik wil het een Surinaams ding maken waardoor ieder die pangie gewoon aan kan trekken om naar een feestje, naar een heel deftig en gewoon kostgrondje of thuis. Dus daarmee ben ik eigenlijk bezig. Dus ik ben niet bezig alleen met marron. Nee. Hij zegt, comme quoi, en tant qu'artiste, dans sa créativité, c'est vrai qu'elle représente la communauté. Donc, comme vous disiez, est-ce que c'est communautaire ou pas? Pour lui, donc elle représente la communauté. Là, par contre, elle dit, oui, dans ses créations, c'est vrai qu'elle représente la société surinamaise. Et c'est pour ça que j'ai acheté par tout le monde. Donc là, maintenant, comment on revient au... Vous êtes styliste surinamaise. Pas styliste Saramaka, surinamaise. Tout à fait. C'est ce que j'attendais comme réponse. Mais est-ce que vous avez un organisme de protection des auteurs quand un styliste copie un autre styliste? Quand Chanel est copié, au Suriname entre autres, je crois qu'il y a des gros problèmes. Enfin, Chanel, c'est une autre échelle. Mais est-ce que vous avez un organisme de protection? Hij vraagt als er nou, ik zeg dat is de auteurswet, als er nou iets gedaan kan worden voor haar, om haar te beschermen met betrekking tot haar werk.
Hoe gaat dat gepaard? Hoe kan dat gedaan Even, worden? mag ik het even in het kort brengen? Ja. Nou, als ondernemer kan ik wat zeggen wel. Als je een zaak begint, moet je sowieso individu moet je sterk zijn in je schoen in Suriname. En om je product te beschermen ook, moet je gewoon zitten promoten. Je moet een merk kunnen hebben. En als je dat niet hebt, zit je sowieso zwak in Suriname. Gaat mensen je altijd je producten nakopiëren en dan kan je echt een probleem krijgen. Dus ik praat echt als ervaren ondernemer op dit ogenblik. En tant qu'entrepreneur qui a pas mal d'expérience, comme il dit, dès que tu commences une création, il faut donc donner comme une labellisation, trouver quelque chose pour différencier les œuvres les uns des autres, pour éviter donc le piratage et le copiage. Tu veux juste traduire? Ik kan het even vertalen. Pardon? Donc il a dit, dans une petite discussion entre eux, il a dit pour lui ce qui est très important en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut promouvoir donc son produit sur le marché pour pouvoir éviter que les gens puissent copier, etc. etc. Pour lui c'est ça. En dan, pouvoir faire la différence. Dan mi abwa vraag is van een product zou je maken toch? Een product dat na wang je karas product origineel. Ja. Voor soort presi a inspireerde, ama inspireert op wang ingitori wang wayana of amang na een product sa et nap lusufu alle culturen in Suriname. Oké, kom Charles zo nou dat ik vind het wel erg dat iemand straks maar dan denk ik dat die lijnen korter worden. Dan kan hij het alleen maar, kan zij alleen in Frans nog vertalen. Ik vind het erg dat we inheemse nog erbij betrekken in zodat we ook namens denken. Ik ben jong tenminste. Ik vind dat de Sansere Ingis en Mekinono, als het gaat over import, kraaltjes. Ik ben in feite tegen dat ding een beetje, omdat we dan naar Boeskondres, maar dat moet gewoon zo zijn. Om mijn zaden is de naar Boesie, bonzaden, de man kan ik mooi ketting, mooi armband en asani. Maar het feit, meneer, de man is bezig met een pistool dat is. Dus mij is je zo naar miseren dat je mij motiveert is maar voor de man doet asani. Maar soms heb je om mij vertakt werk tenminste en dan direct even naar product, één geheel product. Het gaat in fase. En waarschijnlijk dat de inheemse ontbreekt tenminste. Maar het moet gewoon in collectief verband gesproken worden, maar dat mis ik in feite. Dus ik probeer het gewoon naar mijn zo goed doen. Mijn eigen inzet met mijn mensen. Het kost wat geld, dat kan ik wel toegeven. Maar het komt van Indiaanse afkomst. En ik vind dat de Sirade no momento voor import kraal, dan de bakro Israël de mano wancha san dat de man dat je hoe beka san is dat no baya san is wel. Vrienden san wancha Israël. Bon, la question qu'il a posée, c'est que comment il parle d'originalité, comment il fait que ces produits soient franchement, comme on dit, original, etc. Donc lui, il dit, par exemple, ce qu'il aime lui, il déteste, c'est que les gens fabriquent des produits, par exemple des perles, des colliers, etc., mais des perles qu'il importe d'ailleurs. Ce qu'il lui met en avant, c'est donc aller chercher des matières premières comme les graines, ceci, cela, pour pouvoir fabriquer, et c'est pour lui l'artisanat, oui, c'est ça, le côté artiste, c'est ça, aller chercher les matières premières et ensuite fabriquer les différents objets. Il a dit c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, au niveau des frais d'exploitation, ça devient beaucoup plus coûteux, mais pour lui en tant qu'artiste c'est important. Si par exemple il finissait d'être l'union fait la force pour pouvoir combattre un petit peu les difficultés. Donc il y a un problème d'organisation, de cadre. Ouais. Alors quand on est un atelier organisé, peut-être familial, de bord de route, artisanat d'art ou art ethnique de bord de route familial, donc il y a plein de notions comme ça, assez complexes qui sont à évoquer. Question d'organisation. Donc les trois personnes, les trois francophones dont vous parlez, je vous rappelle tout simplement qu'il y a un monsieur qui gère une association qui est censé avoir eu tous ces problèmes déjà. Monsieur donc Arthur, un artiste plasticien qui lui n'a pas vos problèmes d'artisanat d'art, mais qui en tant qu'artiste plasticien se situe à un autre niveau et qui a d'autres visions de la chose, et le camarade Chouka qui a travaillé sur l'aspect juridique depuis 20 ans. Donc là, normalement,
la question est cernée avec ces trois parties. Hij zegt, we hebben hier een meneer die is bezig met de associatie, ja, die voorbrengt het als plastisch kunstenaar. Nee, hij is plastisch kunstenaar, dus hij heeft een associatie en deze meneer houdt zich bezig met juridische zaken. Dus in principe met die drie elementen, dat we dan tot de oplossing kunnen komen. Oui, il y a beaucoup d'idées originales, intéressantes, qui ont été émises sur le problème de la propriété intellectuelle pour la protection des artistes, des artisans qui travaillent dans les sociétés traditionnelles du Brésil, du Suriname et de Guyane. Ce qu'il faut dire, c'est que ce domaine, ce n'est pas un domaine vierge. Au Brésil, au Suriname, en France, il y a toute une série de textes qui concernent la propriété intellectuelle, la propriété artistique, la propriété artisanale. Le problème, c'est que ces textes ne s'appliquent pas aux conditions propres de la production artistique et artisanale dans les trois pays considérés. Alors, dans la ligne de ce que disait Alexis, je pense que le premier travail concret qui nous permettrait d'avancer, ce serait de faire un état des lieux, un état de la question. Alors d'abord tout à l'heure, on a parlé de labels, on a parlé de piratage, on a parlé de brevets, etc. Et il semble que certains des artistes et artisans qui travaillent ne connaissaient pas très bien le contenu de ces... Donc la première étape pour les trois musées serait peut-être de recruter quelqu'un pour faire la liste de tous ces termes avec leur définition et la traduction évidemment dans les langues concernées. Deuxièmement, je pense que notre ami Alexis, qui travaille depuis une dizaine d'années sur la propriété intellectuelle, pourrait nous faire un inventaire de tous les textes de loi, de toute la législation qui, au Brésil, au Suriname et en France, concerne ces problèmes pour ensuite voir quelle est la compatibilité et l'incompatibilité avec les problèmes très spécifiques de nos communautés, de nos sociétés. Et alors, bon, ensuite, je voudrais, s'il en est d'accord, demander à M. Roche de nous faire une rapide présentation des problèmes que pose à la législation occidentale justement le contact avec ces productions qui sont dans un contexte tout à fait différent du contexte de l'Occident. Hij zegt... A principe utakiaso na den probleme postatu ma den wet na ipaki den na sesi fashi. Então taki fanshi a den wet a bi wet de taki ok te crier wansani na you crier a fiu a you eigisani bakaten na you bossless pa yo gebruiken fu kan de fi wan patching of de opogi ala sama of yo renge wan den wet de den pu den ufanshi baka kondena anda manala den wet de te teke den te cha den ko guyani aso da denai held up mo omdat na se esse situatie de aso a kengi den wet na anda de stem den mateden kondo aso aí está que na ifasa a sanimo da apa de achi monsieur Alex diwo kona a wet fishi taki abiobun fu amekewa ondo suku taki so tu pishi pa wet e kai di efiti na adoti fu guyante o de aso a museo fu on pishi a wet e dek fu den sani diwe do aso anga society fa pishi fu Brasil bakaten ai ashi a papa fu ta konde di konape fakan abi pishi fu den wet di e kel dog je go di a Guyane e fu kan de kine ta fu ta pishi de takema na isiti aso le den kitak likat kan even meer met kamamoro moeilijk met apwa denki tak dat toestand there en if you tak politiek tori dat je oluku fayo man protect fayo man bescherm bepaalde tori like sama trefisa en meka kunst en meka artisana je op een positie ook toe in een samenleving. En mij denk je nou dat toestand is dat originaliteit en misap temel lukuro kotak alasma ekoti of alasma emektembe of pangi of sani misap dape tak noti no one sama kan claim originaliteit. Bika
Asandi de man begin mek den tori, bulang apsa, de man begin koti, en jong wano, unu srevi e kopi sa de transma meki. Dus nou unu elukufu beschermt tegelijkertijd bij kopie ook toe. Daarom hebben we actie dat if bijvoorbeeld je op een groep hoe zij beschermt, pe je inspiratie de. Op het moment je inspiratie de tapu buskondre sani, marron of ingi, sorry voor de woord, samen maar mijn hoop dat we begrijpen essentie. Dan wie kunstenaar, wie abwan hebiroko en awroko fu unu de no, tak den sansa unu op creëer, fa wie ogo mek wan sani, sang na ekte fu you. En mino a probleem na a kopitori. En a kopitori na een uitdaging, denk je, alla samasa en meke kunst. Tak, if waman kopi you, fa you ogo mek wan trasani, fa you o meke moro moeilijk gi asma, fu kopi. En kopi, na een soort lespeki ook toe. Kopi na een lespeki, fu asma luku you tori, en a mek you tori. En natuurlijk, want financieel problemen ontstaan. Maar drapen je kunstenaar moest op van dat. Van je op een financieel probleem dat is. Want in dat laatste pisami wantaki, tak efuluku usrefi jaso in den Guyanas. Dat we nou een jonge cultuur. In een zin taki, a cultuur oude tegelijkertijd a jong. Want no fossi we besef taki sani epsa en dat den san epsa a boom. Isabi wan boom san deining. En de in een fase no fu ontwikkel wan tori. En minnesap a verschil tussen artisanen en a kunst. Maar u denkt een fase pe unu moest ontwikkelen want tori tak asan fu originaliteit ek kom baka in se. En dat nou heb je tori gide kus. Nou dus jouw toestand is abi a politiek tori na tak in protect. A kunstenaar moest sabi tak you abi voroko sotranga fu creëer je tori en wansa sameluku bijvoorbeeld na bijvoorbeeld fu pikislei. If you look den bangi sa des mai meki, if you shiwa bangi kumoto na pikinslei, isabi tak na pikinslei bangi. Is it so? Kan je mo tap ja so ba? Bon, ça a été, il a évoqué des choses assez importantes. Il a parlé donc de l'originalité. Qui peut réclamer l'originalité? C'est une question. Ensuite, il a parlé donc de la protection. Pour lui, la protection donc, va venir des politiciens, des lois, etc. Et parce que lui, il dit ce qui est difficile, parce que eux ils créent, l'artiste crée, mais lui, parfois, il a des inspirations des anciens, des autres, de ceux qui ont précédé l'artiste. Donc forcément, après, lui aussi, il est dans le processus de copier. On transmet. Non, mais c'est ce qu'il a dit en tout cas. Donc d'où on tient notre inspiration. Est-ce que c'est des Bushnengue? Est-ce que c'est des Amérindiens? Mais quelque part, on commence aussi par copier comme il dit. Donc notre souci maintenant, c'est pour pouvoir conserver ou l'œuvre de l'artiste, c'est qu'est-ce qu'il a dit encore? Attendez. Apparemment, om de kunstenaar te beschermen is om origineel te zijn, dat zei je weer? Je peux te ouais, peut-être que toi tu compléter. peux. Ouais, d'accord. Okay. Et surtout, l'artiste en fait doit se dépasser, progresser dans l'originalité, dans la création. Parce qu'il a pris pour exemple un banc fabriqué à Pikinsley. Quand on le voit n'importe où, partout dans le monde, et qu'on connaît l'art Saramaka, on peut dire ce banc-là, il vient de Pikinsley. Et il faut se dépasser pour justement dépasser
ce qu'on appelle le copiage ou le piratage. C'est une façon aussi de pouvoir protéger les œuvres réalisées. Na esteli também te parti na sua réunion pour miti différents artistes pour parler un peu pour connaître quelque chose. Mais quand on a tapat à Tori pour Alexis, ça m'est important entre copie, tu veux ta copie, dans les familles on bouge qu'on déjà, vous savez. A culture fu egwe wan abiso me bus ko rebo dido tap me ko tembe nga descenda de mano de fait intéressé na descenda ti if na de mérindien if na de saramakan of so descend effort egwe nga for water da same effort ta contre copie if mina wa bus ko re tapatori sa remi na remi taki jaso taki ino ma fena original ikan fena original wat if mina wa bus ko re mi kan cara original fu de kan sama fun kombaka ano copy me copain sabe de weta ku for copy na temi ogo me ko tem wa trasani fu tra rastin be forbe mina bus ko de me go me ko sa fusa maka mina sa next fusa maka mo go me ken dat me fen tak na copy donc mo go me ko sa mérindien dat mi event ak na kopi matapa asani mi sami ogo meki mina bus ko re dara mek mi me wor mi seref bi tak na ngatembe mami ka suku fu sab de trauma tu sabe ma if me suku mi no sab de mi no aba en hot fu asandati mi no kango meken sabe do dat mi event ak na kopi e fu sa o kons don ja sona dat mi atori sa Alexis takide mai tak ku piera nga de sandati wat duku na in 2001 dambe conforme watu nebe uroko na association PCG la PCG la PCG oui ou la jeunesse da debe su commencement ucai a culturel bushinenge ka festi if yana bushinenge de manoa wo kwa ngai wan sayo mango tegi de na tape is that me fen tak na copy de tak copy na copy ma idombe ka san pa ga sama fi na copy copy sabe na sukuye sukuf chare ko baka ye go under suken ana leg de pare kar de madati wat mi ga Europe mi ko ripchin so tu na wa bopa do ko re sabe da me go na bopa do uru principe de Romaine na ngadeng kar kong Yordani yang ada sandet de mabe ate château na ngade pispisan la drape de mai go onder suk fukon char asandat ka festival des madat beli bi baka sabe to aso se refina onder suk wal mina e fame do tembe wo ko onder suk me wan sap moro sabe to fa de sa be danga festival me de taken ba atembe aben rutu taki disina adotete disina keke isabe matma nom ko tegi taki na her tembe ja etakuasani da o ko te takapchi sandati etaksonga boskopu so a boskopu wan de mai pote ina tembe ma if you know sapsana boskopu you know ma sapsana a boskopu sande drape want e kala tembe na be boskopu habe bebe me kwamba ngi wansma para tamo soru wa tembe ja mi charwa tembe ko usoru sa famille on de suka tembe de biggest mark me parce que avec attaquer portage je le pense. Donc là il va chercher une œuvre qu'il veut montrer, mais par contre il a dit donc il a mis en avant un petit peu la notion de copier. Pour lui le fait par exemple parce qu'il consulte les sorciers, etc. Et il transmet, s'il voulait, leur savoir-faire, etc. Donc pour lui, on faisant partie du tribut, il est quoi, Duka ou Sanamata, je me rappelle plus très bien. Duka, s'il perdure cela, pour lui, c'est pas copier. Par exemple, s'il va mettre maintenant, par exemple, s'attaquer à une œuvre, par exemple, les Javanais ou un Amérindien, pour lui, ça c'est copier parce qu'il n'en fait strictement rien. Tandis que dans ce qu'il représente, dans ce qu'il fait, il fait des recherches, il consulte, etc. Donc,
Donc, en fait, c'est que moi, il y a quand même un mot qui me pose problème, qui est dans l'intitulé, c'est celui d'authenticité. Voilà. Et qui, d'après moi, s'oppose complètement à l'idée d'originalité. Et en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui détermine l'authenticité de telle ou telle pièce, parce que l'authenticité, ça veut dire une société dans un sens qui a complètement fermé et qui n'est plus du tout en train d'évoluer. Et quand je comprends complètement l'idée d'une œuvre d'art surinamèse, qui est fondamentalement inauthentique, puisque de toutes les façons, c'est des sociétés qui sont, toutes nos sociétés, elles sont en mouvement. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça recouvre, ce terme d'authenticité. Alors, le monsieur a répondu en disant que c'était sa relation avec la transmission. Mais ça, moi, il y a aussi des choses qui m'échappent à ce niveau-là. Donc, quand même. On n'y répondra pas. Ouais. Parce que c'est des débats, on en a. Par contre, si on peut faire passer ça tout à l'heure pour que continue ces espèces de forums, ces débats, pour aborder ces questions essentielles, certains sont censés y avoir répondu à des pas, et de mon point de vue, de façon très imparfaite. Donc c'est des débats très imparfaits, donc le débat est très dense. Sinon, dans les communautés, dans les langues, ces mots n'existent pas. D'accord. C'est que des façons de le dire, et le camarade nous cite des situations où il nous dit, et je connais bien ces situations de transmission, mais ces mots n'existent pas. Authentique, on parle de racine, rupu, authentique, donc c'est des termes qui n'existent pas, et donc qui sont d'implantation européenne, donc c'est pour ça que on n'y répondra pas, mais c'est des vraies questions. Mais qui, d'après moi, c'est aussi pour ça que législativement, il y a un vrai problème. C'est que puisqu'il y a une différence d'envisager la propriété intellectuelle. C'est des points de vue culturels. Et oui. C'est des points de vue culturels. Donc traduction et puis voilà. Donc il va traduire juste pour passer le relais donc du juridique. Le juridique à quel regard? Est-ce que c'est donc on va revenir au juridique, je pense, des autochtones, faut dire le mot, et des juridictions donc nationales. Et c'est là qu'il peut y avoir clash. On peut revenir à ces questions-là. C'est peut-être ça que ça voulait dire. C'est des points de vue, c'est la question des points de vue. Et la question, on est dans un débat philosophique. Dengan tu di Kenya so apa balik taki, taki over authentic. Atanga kufende wang balik taki ini busnenge. Dan tak authentic na pe asani como to proceed. Mas dengan tu de sande bem na nai fende pe kaya tembe tak yo atembe na atembe di authentic ada fende pe wan atembe na iya to na baya ba religi wanta sama da ko da ke fi we ko break dem auto da ke authentic da moment dia ba ki wanta sama da na authentic mo da ni juka tembe to ka ni busnenge tongo dem auto de na bi dem pe adaram awet C'est juste pour vous annoncer que je ne sais pas si c'est une coïncidence entre la réunion qu'on discute ici et en ce moment, à Genève, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on discute le même sujet qu'on est en train de discuter. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je me pose des questions. Sur la protection et la promotion des savoirs et connaissance des communautés locales et autochtones. C'est marrant, hein, c'est vraiment. Et après, je vois le titre, rencontre transfrontalière. Monsieur Van Putten dit, il y a des lois au Suriname. Certes, je suis d'accord avec lui, heureusement qu'il y a des lois au Suriname, il y a des lois en France, il y a des lois au Brésil. Mais le problème, comme me rappelle monsieur Otili, c'est l'application. Les trois pays sont les champions de copie. On est des champions. Il faut le reconnaître, au Suriname on est des champions de copie, en Guyane on est des champions de copie, au Brésil pareil. C'est là donc le problème de l'application de ces textes. C'est ça le problème. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être que, moi je reviens toujours, les musées ils ont déjà leur cadre législatif, les musées ils ont déjà leurs règles et tout ça. Mais si nous en tant que tous les artistes qui viennent d'autre chose, des communautés, comme on dit, et parce qu'on est toujours on veut le protéger, mais on fait la promotion aussi. Donc il faut trouver un cadre quelque part. Et donc ce que je voulais dire, c'est que
s'il y a des lois au niveau national, il y a aussi des lois au niveau international. Par exemple, je fais référence à la convention de l'UNESCO. M. Van Putten, il connaît bien cette convention-là, la convention de l'UNESCO. Le Suriname a adhéré à la convention de l'UNESCO, le Brésil aussi, et la France l'a signée. Donc c'est le moment de le mettre en application. Hein? Juste un exemple, dans la convention de l'UNESCO, bon, l'œuvre d'un artiste, Magda, par exemple, il donne son œuvre à un musée. 50 ans après, ses petits-enfants, ils réclament l'objet. Il dit, nous, ça c'est l'œuvre de notre grand-mère. Nous, on veut que le musée restitue. Est-ce qu'il y a des lois qui existent pour nous ou pas? Vous savez très bien comment c'est les musées. Ils sont, une fois qu'il vient dedans, c'est à lui. C'est le même problème que pour l'art contemporain en France. Mais voilà, c'est ça. Je vais vous donner un exemple très simple pour conclure. En ce moment, il y a un combat juridique aux États-Unis parce que le grand-père d'un copain à moi, le grand-père, l'arrière-grand-père, a retrouvé la tenue de son grand-père dans un musée à Londres. Il est Navarro. Il dit, il me semble que j'ai vu mon grand-père dans cette photo-là lorsque j'étais tout petit. Il demande la restitution de la tenue traditionnelle de son grand-père à la communauté. À la communauté, parce qu'on ne peut pas, je sais pas, il y a des lois qui existent. À la communauté. Pour qu'il y ait un musée dans la communauté, la mémoire collective. Mais c'est un combat juridique qui dure depuis 15 ans. Ça, il faut réfléchir à ça aussi. Bon, on veut bien travailler avec les musées, mais après, qu'est-ce qu'on a en retour? Donc là, c'est toujours le problème. Pour conclure, on vient d'aborder un autre camp, qui dira bien, il y a un autre aspect qui s'est dessiné donc et qui est bien prégnant, récurrent en ce moment, là, les restitutions en matière d'objets d'art ethniques et autochtones. C'était pas prévu de l'aborder, mais c'est pour donner toutes les directions et l'éventail maintenant qui s'offre à nous. Donc il faut on doit conclure. Voilà, donc 3 minutes. Bon, on espère qu'on va faire pour le mieux. On va bien parler. Mag ik wat even zeggen ten aanzien van authentiek? Deze meneer is, wat ik begrijp, hij is wel bezig met authentieke dingen. Dus hij is bezig met dingen van zijn voorouders. En deze mensen zijn bezig, dus als je die spullen van deze mensen en die oude dingen, heb je wel een verschil. Tussen moderne dingen, wat zij creëren, dus natuurlijk zijn ze ook bezig met wat zij hebben gehad van hun voorouders, maar zij ontwerpen ook andere dingen. Dus daar kan je wel een verschil zien van authentieke dingen en moderne dingen. Dus dat versta ik van authentieke dingen. Dus het hangt van jouw ontwerp af. Je neemt die dingen van je voorouders en je maakt het opnieuw. Zelfde dingen. Of je creëert iets anders. Dus dat begrijp ik. Opnieuw maken is per definitie. Nee, ontwerp. Ja, maar ontwerp van jouw voorouders. Dus ja, maakt niet uit. Ik denk dat ik nou wel een mooi punt dat is. Want dat is dat. Van dat if you take wasani voor je bigisma, dat in een kopie asani. Nee. En asan dat minder eens. Nee. Want mi etaki, desma san kot den udu 100 jaar ipsa, was mina wan pikisma fu adutu dati. If mi o koti wasani fu mi grandpa, wasna mi grandpa, wasna asem tongo mi etaki fu ap spesrutu udu dati. A udu dati na wan kopi. A udu dati nooit no kande mora wang authentic udu. A udu dati no wan kopi dan. Bijna una voor een komoro futa pa kopi. Nee. A kopi nooit ook wa. A kopi nooit ook. Dus if you take one son, if you voorouders, is een erfenis toch? Dus maar bij aben en inowan akulturo gue en aloma gue toe. Dus dat je bif meke en soms aan een precies stap afas pa dus maar meke omdat a kunst fuansma na fuansma. Sami e meke hoe ko me meka bataraja. Ni e meke yitref meke mate you chami you few ko na duf mi
anasem. Dus a copie voor asanstrevi. Ano magwa. Maar voor a copie kan ik basref dat arrangeren moest pot wetten en de man wordt ook op de wet. Dus onnodig kunstenaars en krachten. Dat onnodig uno wana ma bescherm uno wordt op dus. Wat belangrijk van uno. En if je te kwam aan voor uw ouders, make it dat aan een kopie. Is geen kopie. Alleen iemand erfenis kwijt, dus je hebt poten bakken. Soms dat je doet dus erfenis dat is maar liefde. Je maakt dat je eigen virie. Dus je kiest een beeld, wel naar een moderniseren tapping. Dus mij is het ook een kopie ook bak. En ook bak. Nu staan we doen en ook bak, want look hoe de massa je met focus op. Overal heb je die dingen kopiëren en wat vaak kopiëren. Mensen denken maar toch aan je fiets. Ja. Bon, pour revenir à ce que disait Madame Marda, elle parle de pour elle, par exemple, que lui, il fasse perdurer l'héritage de ses grands-parents, peut être considéré comme copie. C'est clair et net, pour elle, c'est authentique. Par exemple, elle donne l'exemple de ce monsieur-là, de Kingsley, que lui, il a modernisé, si vous voulez, l'héritage qu'il avait déjà, donc un petit peu son propre inspiration. Donc pour elle, l'authenticité, donc ils sont débattus un petit peu au niveau de l'authenticité. Lui, par exemple, il est revenu là-dessus en disant le fait de copier, ça ne va jamais s'arrêter. Ce qu'il a appris de ses grands-parents, arrière-grands-parents, etc., c'est tout simplement l'héritage et qu'on va se perdurer. Voilà, donc le débat est immense.